et nous recevons le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une centaine de vos candidats de 2022 vont devoir céder leur place à des candidats socialistes, mais vous restez malgré tout en tête, en nombre de candidatures. C'était la condition pour un accord ? Non, il fallait se mettre à la hauteur des événements. Alors, soit on était des petits qui jouent dans la cour des petits, soit on s'élevait au niveau de l'histoire. Parce que dans la dissolution, il y a un coup tordu, un coup politicien. Et c'est ça qu'il fallait déjouer. Donc, en 24 heures, on est revenu à l'union et on a créé une nouvelle formule politique. J'insiste, nouvelle, le nouveau Front populaire. Ensuite, en 48 heures, on a tranché la répartition des circonscriptions. Et en 3 jours, on a mis au point le texte qui donne le plan de travail, disons, des 100 premiers jours du gouvernement. Vous jouez un rôle dans ces négociations, dans ces attributions dans les négociations sur les circos et tout ça, non, c'est pas mon boulot. Est-ce qu'Adrien Quatennens, par exemple, va être maintenu ? Écoutez, je ne sais pas, vous demanderez ça le moment venu. Ce que je peux dire... Vous ne savez rien sur ce qui se passe là-bas ? Non, moi je m'occupe des questions de programme, des questions de stratégie, c'est ça qui m'intéresse. Pas des candidats. Voilà. Non, voilà, je deviendrais fou si je devais faire ça. C'est un proche. Laissez-moi tout de même aller un peu sur le fond. Le président avait prévu une dissolution avec une gauche divisée. Donc, il voyait des deuxièmes tours partout avec ses candidats et ceux du Front National. Patatras, nous sommes unis. Tant et si bien que les deuxièmes tours prévisibles aujourd'hui, compte tenu du résultat des européennes, ils se font pour la plupart sans lui. Et donc, on va avoir un face-à-face entre deux projets en réalité, c'est-à-dire le nôtre, le nouveau Front populaire, et le RN. Juste un mot pour vous donner un exemple qui s'est dénoué. Lui appelle les deux extrêmes, on va en parler. En ce moment, toutes les heures, il se passe quelque chose. Alors donc, un exemple, c'était la question des retraites, qui est le sujet qui met le feu à ce pays régulièrement. Maintenant, il y a que 2 idées, pas 3, ni 4, ni 5, 2. La première, Macron, RN, la retraite à 64 ans. La deuxième, nous, c'est objectif 60 ans. Et tout de suite, le lendemain du jour où il y a un gouvernement, tous ceux qui ont 62 ans partent en retraite parce que nous annulons tous les décrets sur la retraite à 64 ans. C'est objectif 60 ans parce que les socialistes, eux, c'est 62, si je me souviens bien. Attendez, je recommence. Objectif 60. Le lendemain matin du jour où arrive le gouvernement, les décrets sont annulés, tous ceux qui ont 62 ans s'en vont. Et donc vous avez convaincu vos partenaires de fixer comme objectif 60 ans malgré les coûts que ça va représenter. Oui, malgré les coûts, c'est pas ce qu'on raconte. Mais ce que je veux vous dire, mais non, on était déjà d'accord. Vous suivez pas. Ah si, je suis. À l'Assemblée nationale, pardon, c'est pas personnel. À l'Assemblée nationale, à la fin de la bataille, on avait signé un texte. On a dit objectif 60. Pourquoi objectif ? Parce que vous pouvez pas décider ça du jour pour le lendemain. Il faut repasser devant l'Assemblée. Donc il faut un plan de marche. On a le plan de marche, on sait comment faire. Et on est tous d'accord sur ce sujet. En tout cas, ce n'est pas un détail. Il faut être aussi tous d'accord sur un sujet important. C'est qui va être le Premier ministre en cas de victoire de la gauche. Est-ce que c'est vous ? Oui, c'est pas le plus important. Si, c'est important malgré tout. D'accord, je veux bien. Alors, monsieur Macron a désigné monsieur Attal, madame Le Pen a désigné monsieur Bardella, et nous, va falloir que vous patientez. Pourquoi ? Parce qu'on a vu récemment sur un plateau de télé l'inconvénient qu'il y a à lancer des noms à la cantonade comme ça. Désormais, ce n'est plus supporté. Donc, je m'y plie. Alors, je commence par vous dire, je m'en sens capable, mais... C'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres acceptent. Non, je suis candidat de rien du tout si moi, je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je dis la chose suivante. On va en rester à la formule que propose Olivier Faure, qu'il a proposée sur un plateau, qui est de dire c'est le groupe parlementaire le plus important qui propose. Bien. Donc, propose égale pas impose. Non, moi je sais ce qu'attend celui qui va s'occuper de ça, ou celle qui va s'en occuper. Donc il faut qu'il y ait une discussion. Proposer ne veut pas dire imposer. Donc il faudra... Voilà, vous devrez attendre. Alors sachez que c'est mal supporté dans la vie médiatique. Alors c'est pas pour moi, c'est pour les électeurs. Ils doivent savoir pour quel Premier ministre ils vont voter aussi, finalement. Vous vous trompez, pardon, si vous me permettez de vous le dire. Parce que ce que les gens veulent savoir... À l'époque de la NUPES, vous disiez... Vous m'élisez Premier ministre. On n'était pas un Premier ministre, mais c'était la démarche. Oui, on sortait de l'élection présidentielle. J'ai annoncé ça pendant que les 2 autres faisaient leur débat. Et on était à peu près tous d'accord parce que c'était l'ambiance de ce moment-là. Maintenant, c'est autre chose. Il faut en tenir compte. Donc, en tout cas, pour le moment, vous êtes candidat parce qu'on va passer à autre chose. Non, j'ai pas dit ça. Vous vous sentez capable. Je me sens capable. Mais il va falloir convaincre. Mais il va falloir que... Non, mais attendez, Madame Lapix, ne faites pas les réponses à ma place. Je viens de dire que je m'en sens capable, que le groupe le plus important... compte tenu des chiffres que vous donnez, c'est forcément les Insoumis, eh bien, il fera une proposition. Il n'imposera rien. Il proposera, et nous avons dans nos rangs de quoi faire. Alors, je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Mais il y aura donc une discussion. Socialiste, par exemple, sur votre nom.
Parce qu'on a entendu ici même Raphaël Glucksmann exclure Il n'est pas socialiste, votre lui. nom. Enfin, il a représenté la liste socialiste, me semble-t-il, Bon, aux d'accord, élections mais nous, européennes. madame, on fait avec ce qui existe. Et ce qui Il n'existe existe... pas? Écoutez, vous cherchez quoi? Le pas buzz du pour tout. le buzz? Ah, pas du tout. On est menacé d'avoir un gouvernement d'extrême droite. Nous faisons l'effort d'essayer de sortir par le haut, de proposer des choses qui soient intelligibles. J'y mets les formes autant que je le peux, car c'est mon devoir et c'est le devoir de tout le monde. Donc, n'allons pas inventer des querelles subsidiaires, car l'arrêt que nous nous sommes donné, c'est jeter la rancune à la rivière. Si nous passons rien, notre c'est vie... parce qu'il était Non, mais sur ce madame, plateau il y a 2 donc, jours. ce n'est pas le sujet, ce qu'a dit Monsieur Truc, Madame Machin et tout ça. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire. Je viens de vous dire pour la retraite. Je pourrais vous dire pour les mesures écolo, tout de suite, moratoire sur les méga-bassines. Interdiction des pesticides. Je parle là de l'écologie. La remise en route des services publics dans la ruralité. On va le faire tout de suite, pas dans 100 ans. C'est ça que je voudrais dire. Les gens, écoutez bien, ou bien vous allez perdre votre temps à élire des gens qui vont créer des guerres de racisme, ou bien vous allez élire des gens qui essayent de faire en sorte que ce pays, on vive mieux. Voilà l'ambition. Emmanuel Macron, vous l'avez sans doute entendu, a qualifié cette nouvelle alliance de contre-nature et même d'indécente. Il dénonce des arrangements entre gens qui ne sont d'accord sur rien. Ben, cet homme vit ailleurs, dans une autre planète, dans un monde imaginaire. Par exemple, il organise une dissolution pour qu'il y ait une respiration démocratique du pays. D'accord? Vous lui reprochez ou pas? Non. Il a raison de dissoudre, mais les conditions dans lesquelles on le fait sont catastrophiques. Dans quel pays du monde les partis politiques ont 3 jours pour mettre au point un programme, désigner un premier... Bon, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. C'est tellement fou que même le Conseil constitutionnel est en train de dire, écoutez, on ne peut pas bloquer les listes électorales, vous ne respectez pas les délais. Donc on ne va pas entrer dans le verbomètre, comme il a été dit, de M. Macron. Il dit on est d'accord sur rien. Ben, c'est qu'il ne lit pas, il n'est pas au courant. Nous sommes d'accord sur à peu près tout, et nous ne sommes pas identiques, sinon on serait dans le même parti. Il y a quelques petits sujets. L'Ukraine, Gaza, il les a énumérés, ces sujets. Pas du tout. Qu'est-ce que vous dites là? Vous n'en savez rien. Si. Mais cette interview est terminée malgré tout. Mais si, c'est évidemment, mieux que moi. Je ne vais pas me fâcher avec vous. Non, mais j'ai compris que vous savez mieux que moi. Alors Emmanuel allez-y. Macron, c'est ce qu'il a cité. Mais on a fini cette interview parce qu'on a des temps de parole à respecter. Mais vous reviendrez sans doute, puisque la campagne ne fait que commencer. Peut-être pas. Ou quelqu'un d'autre de la France Insoumise. En tout cas, moi, j'appelle tous mes amis à se mobiliser partout. Faites des comités de terrain. Mettez les organisations sous pression. Convainquez porte par porte d'aller voter pour le nouveau Front populaire.